Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Merci d'être nombreux à nous suivre, merci beaucoup. Na fidélité Nabino, merci na confiance Biso, merci beaucoup, surtout na abonnement Nabino sur notre chaîne HK Today. Abonnez-vous toujours, c'est ce que je peux vous demander de faire. Remerciement n'engaille pas Nabino, bozo partager ma vidéo, bozo s'abonner, encore s'abonner. Et surtout, n'oubliez pas de mettre, de cliquer la cloche de notification pour ne pas rater beaucoup de toutes les vidéos que nous postons sur notre chaîne. Nous sommes là pour parler de la situation de la République démocratique du Congo. Ensemble, nous allons en parler. Merci beaucoup pour ça. Alors, comme vous l'avez vu dans notre sujet d'aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui, on nous dit quel lien il y a entre les couvre-feux et les voyages de Mafa. Nous avons appris que Martin Fayulu avait un voyage à l'Équateur. Nous allons vous parler un peu de cette situation. Qu'est-ce qui se passe au juste? Quel est le lien entre les couvre-feux et les voyages de Mafa, Martin Madi de Fayulu? Nous allons essayer d'en parler dans ce magazine. Merci encore d'être là. Mais avant de commencer, je voudrais bien commencer avec ces sujets qui me préoccupent. Et ça, le kuta ya bandeko na biso o bazali na diaspora. Bandeko ya diaspora, s'il vous plaît, si vous voulez faire vos views, vous voulez que les gens s'abonnent à votre chaîne, vous voulez vraiment courir derrière les vidéos, les likes, les abonnements, il faut botter à l'Okuta. Moi, je vous ai déjà dit, chers amis, que je serai ici à tout moment que je vois un mensonge quelque part. Hein? Et Lingezo, puisque à tout moment, je vous ai toujours dit, à tout moment que vous laissez, même dans votre vie privée, vous laissez les mensonges, Lelo et Lobami, Lobi et Lobami, Lobi et Lobami, entre guillemets, ces mensonges deviendra une vérité. C'est ce que nous voyons chez les amis qui sont dans la diaspora, qui sont surtout en Europe, en Belgique, à Londres. Ils sont nombreux. Qui viennent avec des mensonges, Coco Sabatou. Et finalement, il s'est dit, oui, j'ai fait l'émission. Et les gens applaudissent, oui, les lobby bien. Mais Eza Lukuta, je vais vous prouver. Il y a un FACA. FACA, vous le savez, nous les appelons les FACA, puisque ce sont des Fayulo-kabilistes. Il y a un FACA qui sort, il dit, non, couvre-feu, et ça n'a tinate pour un pays comme la RDC. Pourquoi Malandangulu, pourquoi Kolanda, puisque Batumsu Basali, il faut ça la couvre-feu. Nathalie Nalobi, est-ce que ce monsieur est normal? Est-ce que ce monsieur, il parle pendant qu'on s'appelle Sabatuto? Il est conscient de tout ce qu'il est en train de dire. Chers amis, le monsieur est en Belgique. Mais en Belgique, vous savez, la plupart des pays européens, combien de fois ils ont décrété les couvre-feux? Beaucoup. Combien de fois ils ont dit aux gens ne sortez pas, ils ont décrété les couvre-feux? Bon, puisque lui a comparé, laissez-moi aussi comparer. Vous allez nous dire la réalité de la Belgique et ça y mon côté na RDC. C'est la même, c'est différent. C'est pas la même chose. Tu sors, tu dis couvre-feu et ça malanangulu. Pourquoi Bolandi en haut? Ça n'a pas d'importance pour un pays comme la RDC. Chers amis, ces messieurs qui ment ici, il sait que en Belgique, tout comme dans la plupart des pays en Europe, ce qu'on bimine à 20h, Nandako, na balabala, 20h, 21h, 22h, il n'y a personne. Il n'y a personne dans la rue. Oh non, bakobima, nous sommes à moi café, il fallait que tu bâtisses couvre-feu, mais bâtisse. Mais c'est du mensonge. En Europe, bâtisse couvre-feu, nabutu, bâtisse, il n'y a rien à s'inquiéter. Chers amis, si je sors dehors, Nabimisi caméra na Chelibino, vous pouvez voir pendant 5 minutes, 10 minutes au Kokuta Mutulbandate. 22h, 21h. Tout le monde, bazana banda kona bango, puisque les conditions en Occident, et ça quand même moins bien que les conditions en Afrique. Nanda ko bazana courant, nanda ko bazana mai, nanda ko bazana internet, bango bato YouTube, bazana YouTube, bazo sala ba émission na bango.
au moment de la télévision, tout le câble pour la télévision. Les gens à 21h dehors, c'est vraiment moko. Mais quand tu prends cette situation, au même on a Kinshasa, est-ce que tu es normal, monsieur? Tu dis que le local va salir couvre-feu à Kinshasa, balingi population te? Et tu penses que les gens de la RDC, les gens de Kinshasa et d'autres grandes villes, période Nabango Yakolia et Zakara de 21h à 6h du matin? Chers amis, je vais vous montrer une image. Dans la ville de Kinshasa, Botala, nous sommes à 22h, Botala, la circulation à 22h à Kinshasa. Voilà, ici, c'est à 22h à Kinshasa. Messieurs, tu peux sortir avec ta caméra en Belgique à 22h au lac Sangamondouana pour dire que Balandi, Malanangulu, na Kinshasa, ils ne peuvent pas annoncer les couvre-feux. Tu peux sortir avec ta caméra. Hôtel Sabiso, il est 22h. Au lac Sabiso, Mondouana, au Itomoni na Kinshasa. Regardez, nous sommes en victoire. Alors, est-ce que tu peux nous dire que Obimi n'a pas tongé Nabino? Obimi peut-être na gare du Nord ou je ne sais pas moi quoi. Au Tchelibiso caméra, il est 22h au lac Sabiso. Les nombres de gens qui sont dehors. Le Kola Ndenge Bazali Awa, Nabakon à Kinshasa. Où tu crois que quand on a annoncé les couvre-feux, annoncé en haut, on n'aime pas la population congolaise? Ce sont des menteurs qui mentent du matin au soir et nous ne pouvons pas accepter ce genre de mensonges. Ce qui toyoki mutozo kosa, yeba que na repoata yo na kei na yoti na solution na soka. Donc ils croient que avec leurs mensonges, batoya bakolanda puisque na minute soko de critiquer Tshisekedi. Tu n'as pas de gens qui vont te suivre. Tu n'as pas de gens qui vont te suivre puisque tu sais que tu es un chrétien. Moussala na bango, moussala na ye, ezaka razoluka. Est-ce que dans la mouto a fini Tshisekedi le lona sala ngo sujet na ngai? Est-ce que dans la mouto a tuté? Est-ce que dans la mouto a publié quelque chose? Est-ce que dans la mouto? Voilà les mensonges ya batoyo oyo ba vandi na Europe. Il est temps de penser au changement au pays. Il est temps de contribuer à toutes les initiatives na kati ya mboka oyo ezomema mboka na biso na nzela ya bien. Soki bo vandeli lukuta olobi na tongo nga na poka na zongisi le réponse. Olobi na midi nga na 14h na zongisi na nzela. Il faut que ça la batu lukuta nyonso wana ya Belgique, ya France, ya Angleterre, baza belé batondi kuna. Basala répéter bavandela mbongo bana et puis mosala na eka ko vanda na TV, be ko vanda na YouTube ko finga rabato. Voilà les mensonges. Ces menteurs ne peuvent pas comparer la vie à Kinshasa à 20h, 22h avec la vie en Belgique. Ça n'a rien à voir. Si je sors avec ma caméra, vous verrez que toutes les routes, mais à Kinshasa, même quand on dit qu'il faut réduire embouteillage à 22h, 21h, c'est pour encore réduire, puisque ceux qui battent vous serez encore le premier à dire, na moi bomona yango wapi. Batien à 21h va réduire sensiblement contact ya batunen tout mona bangwana. Où est le mal? Un menteur. Alors chers amis, les mêmes menteurs. Aye Kobima. Oh non. Semaine mobimba bakosi kosi biso. Bakosi na nini o bato maboma.
Il nous dit, bah, kosibiso trop. Et comme yo, batomaboma, bazana minduki. Aye ko bimisa vidéo ya policière moko. Na lemba la kisike non. Vidéo policière a lobby que parmi bateau bomemeli biso o yaza mutali boma. Chers amis, est-ce que ce phénomène ya batomaboma, est-ce que Tshisekedi a à voir dans cette histoire? Vous avez suivi une autorité congolaise. Demandez aux Congolais, allez-y. Mais ces messieurs, à cette situation, on t'aimant pour gagner quoi? Moi, je suis vraiment l'ennemi, il y a mensonge. On peut te mentir pour gagner quoi? On peut vous mentir, vous tous là. Nous avons vu les phénomènes qui prennent de plus en plus ampleur. Et c'est la population qui soupçonne des gens. Batali comportement. La police. À téléphone, na réseaux sociaux. Quel est ton problème? Quel est mon problème? Quel est le problème de Tshisekedi? Quel est le problème de Kassongo? La police ou de l'UDPS ou de l'ECD. Mais tu t'acharnes contre les autorités du pays. Non, Kosibiso, Memi Biso, na une semaine, Boma. Un menteur doit être mis à la place publique pour l'accepter que Azamou Yibi. Maintenant, là, dans le pays, on n'a plus besoin de menteurs. On n'a plus besoin de voleurs. Le bateau, il y a agence, il y a lutte contre la corruption. J'étais le premier à les dénoncer. Le président de la République, vous nous avez dit ici que vous êtes à la recherche d'un diamant, d'un oiseau rare qui va piloter la commission de la lutte contre la corruption. Mais Talabazu, on a 30 000 $ Yamouké. Et s'ils vont tomber sur des dossiers de milliards, il faut qu'on punir Bango de manière exemplaire. Voilà, moi je ne peux pas encourager n'importe quel Bouzoba, puisque nous sommes là pour encourager ce qui est bon et ce qui est mauvais, nous dénonçons. Mais un mensonge comme ça, tu prends l'équipe au fan, au Matisse cravate, mais Mibisos, mais Mobimba, fou, fou. Qui vous a amené ça? Quel communiqué de l'autorité en place? On vous dit, allez-y et amenez-nous les fous. Il n'y en a pas. C'est la population elle-même qui voit que mon taux de billet est dans la carte na biso. Bendiye, memiye et pas à la police. To pe bazar na téléphone kangi. En quoi ça devient ton problème? En quoi ça devient le problème de Tshisekedi? Un menteur. Un menteur, il faut que ça y kara comme maïti na souka. Si tu as une déclaration contraire, viens aussi démentir. Moi je te dis tu mens. Aucune autorité ne s'est impliquée dans ça. La police va dire non, la police va prendre ces gens. La police va écouter ces gens. Et la police va voir les fous, puisqu'il y a aussi des fous. Comme celle qu'on nous a montré à Lemba. Il y a des fous. La police va prendre des fous. À Zongi, c'est une famille, c'est un hôpital, je ne sais pas. Mais les personnes suspectes, pour des enquêtes. Mais tu passes au télémission, c'est ça, sur la moto, tu mets le mobimba, chers amis, n'acceptez pas que les mensonges vous passent, vous croisez ma bouche, jamais. Jamais, jamais de la vie. Ça peut passer chez vous, mais chez moi, ça ne passera pas. C'est l'initiative de la population. Imaginez-vous, je vous amène dans les Bandundu. Chez toi, les messieurs, toi qui mens, les gens en pleine journée. La population aussi a suspecté un monsieur, visiblement fou. Mais les actes que posent ces messieurs, les gens ont dit, mais non, ce monsieur n'est pas un fou. Ce monsieur ici, ce qui a eu qu'on change Mbongo, il change Mbongo ya bien. Ce monsieur ici, ce qui a eu qu'on azolia ba sardine, boîte de conserve. Ce monsieur ici, ce la bouteille. Toi qui es en Belgique, qui insulte les gens à Kinshasa,
Tu insultes la police, tu insultes les autorités congolaises, tu insultes Tshisekedi, disant que non, ils ont formaté un truc, il y a bafou. On va aller en Belgique. Mais je t'amène chez toi dans les bandes. Regarde cette image. aloba français kitoko aliaka ba sardine donc liboma oyo aza liboma sika na kikwisa toyebi ete po bato na biso maboma toyebi bango bao baza bamvoye ba oyo bana ekwiti ya baza kotinda ve ya liboma ya moza kotinda ve sala bezana ni bwana okanga banza maboma tro liboma na telefone liboma na babiya ba $100 donc et azoloba français kitoko, moi je n'ai touché à personne donc ok donc baza pena batongo tozoyoka bango yo liboma na tsomba bien liboma azomela ba eau vive liboma melaka ba eau vive liboma liaka ba sardine liboma azochanger bambongo babiya minene babiya ba $10 ba $20 donc bana ekwiti makambo yango oyo abete na omona makambo yango abete na omona donc bana ekwiti makambo abo elala ve bezaba ekwiti mpongi evave babotone bete bana kuyoka babeta banapi kuyoka baekwiti na loyenge bete azwange kikwiti bwala kukupemba kwa so biga. Voilà. Vous, le monsieur qui est en train d'insulter les autorités à Kinshasa, non, il nous amène dans des histoires. Il y a même Martin Fayulu que vous soutenez. S'il écoute la manière dont vous défendez certaines choses, il se moque de vous. Il se moque de vous. Ah, Watozana Kikwit. Ces gens ici à Kikwit, est-ce que mon policier place wana? Est-ce que mon motoyu de pesto, motoyu ici de place wana? Mais quel est le problème avec les autorités? Non, ils nous ont menti. On te ment pour gagner quoi? Mais c'est toi qui mens la population. Je l'ai dit tout à l'heure que ça, c'est une initiative personnelle de la population. Il rencontre quelqu'un, bah Monique, Mouto Yaza, Penza Biente, bah Kangiye, bah Memiye na population, na la police. Mais comment toi tu peux dire que non, les mensonges, ces gens ici, moi je ne confirme pas que ce sont des faux. Je ne confirme pas que ce sont des rebelles. C'est la police qui va confirmer. Toi-même tu pouvais dire aux gens, si tu étais vraiment un journaliste, si tu étais vraiment, ce que vous avez qui battent vraiment mitué ça là, que non, il y a un phénomène peut-être qui prend de plus en plus ampleur dans Kinshasa. Phénomène, il y a faux fou, par exemple. Et ces gens sont, dans la plupart des cas, attrapés par la population. La population, mais moi, je n'ai pas vraiment encouragé une telle violence. C'est pas bon. Mais les gens se prennent en charge. Ils disent, nous arrêtons d'abord ces messieurs, nous l'amenons à la police et voir ce que la police nous dira. Il n'y a personne, et ça la police, atindi motuka kanga nini. Ah, tozana bandundu. Tu vois la population ya bandundu balobino, toebi moto yote, moto tol ba français qui toroboy. Amelaka maya bouteille, aliaka ba boîte de conserve. Mais visiblement il est faux. To kanga enan. Ndeng bazo kanga yewana, bomoni na image, police azate, autorité azate. Mais toi tu es assis chez toi en Belgique, hein, tu minimises la population à Kinshasa, population à Bandundu dans d'autres provinces qui se prend en charge à l'endroit de ce genre de personnes. Tu es un faux journaliste, tu es un menteur. Et nous devons vraiment vous mettre hors d'état de nuire. Chers amis, ne croyez pas à ce genre de choses. Si vous attrapez ce genre de personnes, que personne ne vous décourage. C'est pour votre sécurité, c'est pour notre sécurité. Moi, il y a des moments où, dans les pays qui se respectent, au moni à ta voisin na yo, bosolo la kanaye à tout moment. Aza suspect, zo téléphone benga la police. Au comment la police est débarquée nanda. Messieurs, est-ce que c'est la police? Nous avons été informés par les voisins qu'il y a quelque chose de mauvais dans votre chambre. Est-ce qu'on peut y entrer? Qui a alerté? C'est les voisins.
okobeta mwana na yo na ndako obeti mwana na yo na ndako obeti mwasi na yo na ndako voisin ayokika mwasi azolela voisin ayokika mwana azolela azwi téléphone abengi peut-être olingo boma mwana. Tout ce qui est suspect et ça pour la sécurité na biso et ça pour la sécurité il y a population mosusu. Quand tu vois les gens se prendre en charge, chers amis, cette histoire dès qu'on a biso alobino aucun média na Kinshasa n'en a parlé et zabazo même biso na lokuta ce que ça l'information ya solo pourquoi média mokote na Kinshasa le beliango. Allez sur les quotidiens les phares. Cette photo, je l'ai tirée sur les quotidiens Les Phares, qui a fait une analyse complète de ces faux fous. Les Phares a dit ceci. Je pouvais bien vous proposer ça, mais je ne sais pas où est-ce que j'ai mis l'article. Alors, cette photo, tout ce que vous voyez assis là, il y en a qui sont vraiment visiblement des fous, mais il y a d'autres qui sont encore... mais tous soupçonnés bango. Les Phares a écrit. Les Phares, c'est un média responsable, crédible. Allez-y sur les Phares quotidiens. Vous allez voir l'article qui a parlé de ça. Qui a parlé de plus de 200 armes déjà retirées parmi ces gens-là. Qui a parlé de beaucoup de munitions. Qui a parlé des téléphones. Qui a parlé de Motorola, de Tokiwoki. Toutes les histoires là de renseignements, les gens suspects, on les a trouvés parmi ces gens-là. Mais ce monsieur qui passe tout son temps à critiquer les pouvoirs de Kinshasa, qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça? Chers amis, je pense qu'il fallait qu'aussi ça mensonge, qu'aussi ça le coûta. N'écoutez pas ces gens-là. Ce sont des menteurs, ils vous mentent. Ces menteurs, ils sont en train de vous mentir. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Alors, nous allons, pour aborder notre sujet d'aujourd'hui, quel lien il y a entre les couvre-feux et Martin Madidi Fayulu. Chers amis, la semaine dernière, le samedi passé, Mafa devrait aller dans Mbandaka. Il devait aller à Mbandaka. Et du coup, je pense que c'est presque le même jour ou les jours après, non, un jour avant qu'on a annoncé les couvre-feux. Mais regardez comment les choses se passent. Il y a des FACA qui se mettent debout pour dire que les couvre-feux annoncés à Kinshasa, les apports pour déstabiliser Martin Fayulu. Voilà pourquoi on a annoncé qu'il ne peut pas voyager à cause de ces couvre-feux-là. Et j'ai vu des gens soutenir ça. Chers amis, vous pouvez vous imaginer, à cause du couvre-feu Oyo annoncé, les couvre-feux qui commencent à 21h, ça a des répercussions sur les activités politiques il y a Mafa. Et vous pensez que ce genre de personnes sont des personnes en qui il faut qu'on puisse sa confiance? Imaginez-vous quel est le lien, dites-moi, quel est le lien entre Martin Fayulu Madidi et les couvre-feux. Nambandaka meeting, et pourquoi ils ont la tête de 21h peut-être à 23h? Je ne pense pas. L'avion qui part en Bandaka, l'avion part à 10h, donc 8h déjà, à partir de Kinshasa, 8h déjà chez Kinisili, 9h Bozan avion, 10h Bozan en Bandaka. Et puis dans Bandaka, même ceux qui fallait Mafa se reposer, il y a qu'à tenir meeting à 14h, 15h, 16h, 17h, 18h. Est-ce que vraiment couvre-feu annoncé à 21h et qu'au Kosunga, qu'on empêche meeting à Martin Fayulu, dans Bandaka se tenir? Ceux qui vont m'abino nabisoto sambelaka. Nous croyons en Dieu. Voilà ce genre de mensonges. Oyo, certaines personnes disent, mais on peut faire tout passer, mais pas ça. Franchement, pas ça. Puisque ça, c'est un mensonge. Est-ce que Kolongo Yamafa na Kinshasa, na
9 heures, pour un meeting peut-être à 12 heures, Nambandaka ou 14 heures. Est-ce que ça, quel est le lien avec les couvre-feux? Et je vois des gens qui passent, non couvre-feu, c'est pour anéantir Martin Fayulu. Est-ce que nous sommes sérieux? Vraiment, nous sommes sérieux dans ce pays? Qui a dit que couvre-feu et et anéantir Martin Fayulu? Dans quel sens? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire est que je ne prophétise pas. Et puis, je vois, il y a beaucoup de gens qui disent non, Katumbi est parti, Jean-Pierre Bemba na coalition, ceux qui union sacrée, il faut pas démissionner. Vous devez noter que Katumbi ne démissionnera pas, Jean-Pierre Bemba ne démissionnera pas, Fayulu non plus, Mouzito non plus, Mboussa Nyamouissa non plus. Puisque la MOCA, c'est une coalition de tout le monde. Nengezana Mafa a 6 mois de gestion. Après 6 mois, gestion et raison à Jean-Pierre Bemba, na Moïse Katumbi, je ne sais pas qui autre. Et en 2023, ils vont se réunir. Ceux qui vont se réunir, ceux qui Martin Fayulu Aboyi, la MOCA là, qui va rester, va chercher un autre candidat. Ce n'est pas toujours Martin Fayulu. Lui a été choisi peut-être en 2019. En 2023, peut-être ils peuvent choisir quelqu'un d'autre. Mais il y a des gens qui se frottent les mains. Non, ils démissionnent auprès de qui? Ils vont démissionner auprès de qui? Auprès de Martin Fayulu? Laissez Martin Fayulu s'occuper de décider. Moïse Katumbi ne démissionnera plus. Bon, ne démissionnera pas. Jean-Pierre Bemba, même chose. Mouzito, même chose. Au moins, la personne s'est dit, je me retire. Je me retire, comme Félix Tshisekedi avait dit, je retire ma signature de la MOCA. Mais non, je dépose ma démission auprès de qui? Les responsables de la MOCA, c'est qui? C'est là où beaucoup de gens se trompent. Non, ils doivent démissionner. Non. Laissez Martin Fayulu s'occuper. Il y a s'occuper na décidé naïe. La MOCA, ils sont là, tout le monde. Chacun s'occupe de ses affaires. Balingi ko sanganana Félix Tshisekedi bakutane na union sacrée, mais en même temps la MOCA na bangweza. Moteur démissionné qu'on a zaté. 6 mois après Mafa, il faut donc ça pouvoir soit na Jean-Pierre Bemba soit na Moïse Katumbi. Si 2023, ils vont encore se réunir. Ceux qui ont baboy que non, nous ne pouvons pas être dirigés par Moïse Katumbi, ils se retirent et les autres restent avec leur la MOCA. C'est ça ma compréhension des choses. Laissez Mafa s'occuper comment dirais-je, na décidé na ye. Oyo kutu ekomi na kilo muke, puisque bureau na ye y a décidé Tchangou. On les a déguerpis. J'avais envoyé un journaliste là-bas. Je vais voir avec les éléments pour vous montrer ça. On les a déguerpis. Donc, Baza en panne. Et la seule possibilité, c'est les FCC maintenant, qui va prendre en charge la MOCA El Fadenhaus pour un peu donner de la chaleur. Je sais que beaucoup de gens, vous n'allez pas accepter ça. Mais je suis en train de prophétiser. Mon écran prophétique est en train de confirmer ça. Alors, je pense que vous n'avez pas à dire... Si vous avez une idée. Vous savez que Mafa avait annoncé un meeting ici, il n'y a pas longtemps. Et meeting on a passé simple. Il n'y a pas 2 semaines ou 3 semaines avant que Félix a la consultation. Vous savez que Mafa a annoncé des consultations annoncées par Lisanga Bonganga. Monsieur Martin Madidi Fayulu va entamer à son tour des consultations. Donc laissez Mafa se reposer, réfléchir sur autre chose, puisque Naminito, même s'il appelle à une ville morte, même s'il appelle à une marche, donc laissez l'embrouiller, réfléchir sur autre chose. Voilà, chers amis, c'était un peu ça, ma réflexion d'aujourd'hui. Vous allez dire que le dialogue, non.
Moi, si Fatih a un, on frappe. Ce qui sali bien, on encourage. Namini Toyo, il n'y a aucun lien entre les couvre-feux. Même Martin m'a dit du Fayoulou. C'est à prendre ou à laisser. Vous qui voulez encourager ça, en tout cas, allez-y. Vous êtes vraiment confondus. Allez vous consulter ailleurs. Mais je ne vois pas un lien entre les couvre-feux et Mafa. Et ça, c'est bien clair et net. Alors, merci. Je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Merci d'avoir été avec nous. Et merci pour votre fidélité à nos programmes. La seule chose que je peux vous demander, c'est de vous abonner à notre chaîne et faire abonner vos amis aussi. Et surtout, cliquez la cloche de notification pour ne pas rater beaucoup de choses. Parce que si vous nous suivez à tout moment, je pense que vous serez édifiés. Merci pour tout, chers amis. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Au revoir et à la prochaine pour le prochain numéro.